Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur le Nissan X-Trail. La voiture est présentée avec des moteurs essence 2.0 et 2.5 d'une puissance de 140 et 169 chevaux, ainsi qu'avec un turbodiesel de 2 litres d'une capacité de 150 et 173 chevaux. Avec l'option la plus populaire est un moteur à essence de 2 litres. Détails sur les moteurs Nissan X-Trail de deuxième génération. À quel problème faut-il s'attendre? Les crossovers de 2008 étaient équipés d'un moteur 2.0, le plus populaire, avec un groupe de pistons défectueux et une consommation d'huile excessive. Avant d'acheter un crossover de cette année, vous devez vérifier le carnet d'entretien, car ces défauts auraient dû être corrigés sous garantie. Il existe quelques autres problèmes courants. À environ 70 000 km, le mastic sur le carter commence à laisser couler du lubrifiant, vous devez le réappliquer. Des réparations urgentes sur le Nissan X-Trail peuvent être nécessaires à 150 000 km, lorsque les segments de piston se coincent et que la consommation d'huile augmente jusqu'à 1 litre par millier de kilomètres. La chaîne de distribution peut s'étendre sur environ 130 000 km. Le SUV était équipé de transmission manuelle et automatique à 6 vitesses, ainsi que d'une CVT. L'option la plus fiable est celle de la tradition de la transmission manuelle, dont le seul problème est la nécessité de remplacer l'embrayage après 30 000 à 40 000 km en raison d'un défaut de disque. Mais cela ne s'applique qu'aux voitures de 2010. Les machines automatiques sont rares sur le marché russe car elles sont uniquement couplées à un moteur diesel. Mais il est facile de trouver une voiture avec une CVT, mais ils hésitent à l'acheter. La CVT nécessite une attention particulière. L'huile doit être changée tous les 60 000 km et, en cas de panne, vous devrez payer une somme importante. Avec un entretien approprié, la mécanique et le variateur servent longtemps et ne causent pas de problème. Certes, l'entretien de la CVT est plusieurs fois plus coûteux. Le crossover est toujours plus destiné à la ville qu'à la conduite tout-terrain. Les déplacements fréquents sur les bosses usent rapidement la suspension et un patinage peut provoquer la défaillance de l'embrayage électromagnétique reliant les roues arrière. Que pouvez-vous dire d'autre sur le châssis du Nissan X-Trail? Dans les premières versions, les roulements de support avaient une faible ressource jusqu'à 30 000 km. Ensuite, le problème a été corrigé et la durée de vie a plus que triplé. Les jambes de force durent environ 40 000 km, les blocs silencieux et les rotules, environ 100 000 km. La crémaillère de direction ne commence à cogner qu'après 150 000 km. La peinture est assez fine, donc des éclats sur la carrosserie subsistent même à cause de petites pierres et de la rouille se forme rapidement à ces endroits. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il est important d'inspecter soigneusement tout le bas de la carrosserie, en particulier les bas de caisse et les passages de roues. Le vernis frotté est la norme pour les premiers exemplaires. Les dernières versions peuvent être trouvées avec une peinture en bon état. Un autre inconvénient de la carrosserie du Nissan X-Trail est le panneau en plastique sous les essuie-glaces, qui émet souvent des bruits étranges lors de la conduite. Si vous achetez un crossover d'occasion, il est préférable d'envisager des versions ultérieures. Il n'y aura pas de groupe de pistons défectueux sur un moteur de 2 litres, de disques défectueux sur la mécanique et de faible durée de vie des roulements de support. Entre une CVT et une transmission manuelle, il vaut mieux choisir cette dernière. Elle est plus fiable, plus simple et moins chère à exploiter. Le moteur idéal serait un moteur diesel, mais il est difficile à trouver sur le marché russe. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes du Nissan X-Trail. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.